le plus grand déversement connu de produits pétroliers dans l'Arctique russe. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais il était de mon devoir de l'expliquer. Nous allons donc essayer d'éclaircir aujourd'hui la catastrophe écologique que fut la fuite de gasoil le 29 mai dernier en Arctique russe. Nous étudierons les faits de la catastrophe puis ses conséquences directes sur l'environnement local, ce qui nous intéresse particulièrement. L'incident s'est produit le 29 mai dernier à la centrale électrothermique TET 3 de Norilsk, qui est une filiale de Nornickel, qui est un géant russe de l'énergétique. Selon les études, un réservoir se serait dépressurisé, ce qui a provoqué la fuite de 21 000 tonnes de carburant sur la route et les environs, qui se sont par la suite déversés dans les cours d'eau alentours, notamment la rivière Ambarnaya et son affluent le Daldikan. Oh là là, la prononciation russe, merci. Cette quantité phénoménale, donnant une teinte rouge au fleuve, est comparable à celle transportée par 350 wagons-citernes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait un train de 350 wagons qui tombe dans le fleuve. C'est pas mal. Donc la fuite a entraîné également l'embrasement d'une voiture qui a provoqué un incendie sur plus de 350 mètres carrés. L'événement est source de grand nombre de débats pour l'impact écologique, mais aussi parce que le Kremlin et Vladimir Poutine en personne n'a été prévenu que 5 jours après les faits, soit le 3 juin, ce qui pose des questions sur la communication dans le pays. Mais là n'est pas notre principal problème. Premièrement, sous la pression des autorités sûrement, la compagnie Nornickel a déclaré qu'elle pourrait nettoyer le fleuve en 10 à 14 jours à l'aide de plusieurs barrages flottants comme celui que vous voyez là. Le 3 juin, 340 tonnes de carburant ont été pompées et 800 mètres cubes de terre contaminée évacués. Cependant, les experts estiment que la fuite aura des conséquences sur la région pendant plusieurs années. Selon Vassili Yablokov, l'expert de Greenpeace Russie, la surface des eaux et du sol peut être nettoyée en 2 semaines comme prévu. En contrepartie, la revégétalisation des sols nécessitera beaucoup plus de temps, ce qui se comptera même peut-être en années. Enfin, nous pouvons nous pencher sur les causes qui sont assez intéressantes. Selon l'entreprise, la dépressurisation du réservoir, à l'origine de l'avarie, est la conséquence d'un mouvement du permafrost. Donc le permafrost, c'est le sol qui est gelé en profondeur dans les pôles, donc notamment dans tous les espaces de l'Arctique. Donc c'est le permafrost qui fond à cause du réchauffement climatique. Et oui, c'est toujours lui qui est à l'origine de toutes les catastrophes, preuve que ce dérèglement climatique n'est pas à négliger. Cette catastrophe est donc un nouvel indicateur de la crise écologique que nous sommes en train de traverser. Heureusement, les autorités russes ont réagi rapidement et l'état d'urgence a été instauré dans la région, même si le retard de 5 jours est non négligeable, puisque selon les experts, certains composés dangereux se sont déjà dissous dans le sol. Et c'est déjà la fin de cette brève vidéo sur la catastrophe écologique en Arctique russe. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je me permets de vous rappeler qu'un simple abonnement et un petit pouce bleu changent la vie d'un jeune youtubeur comme moi. A très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!